La résidence Accueil Séraphine, c'est une résidence qui accueille les personnes avec un trouble psychique stabilisé pour qui l'accès au logement est rendu difficile par l'isolement social et les problématiques psychiques. Les troubles psychiques concernent du coup la schizophrénie, bipolarité. Ça peut être aussi des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. La résidence Séraphine a pour particularité d'être chez soi mais pas tout seul, de rendre accessible le logement, parce qu'on est sur de l'habitat inclusif, d'être en autonomie, de s'épanouir dans un logement, mais en même temps de ne pas être isolé, parce que l'un des gros objectifs de la résidence, c'est de rompre l'isolement, donc c'est d'être chez soi, de s'épanouir dans son logement, mais en même temps d'être accompagné par une équipe et de ne pas être seul, et d'avoir des voisins, et d'avoir des personnes avec qui partager des activités, et de faire partie d'un collectif. En ce qui nous concerne, on ne va pas se substituer à des équipes soignantes, assistantes sociales. On est animatrice coordinatrice, donc on a plusieurs fonctions, plusieurs casquettes. On fait le lien avec les équipes du soin, avec tous les partenaires en fait, qui vont accompagner une personne au niveau du soin, au niveau social. Et notre deuxième fonction, c'est de mettre en place des activités socioculturelles, de mettre en place des projets pour rompre l'isolement. Chaque mois, on organise plusieurs activités, des activités sportives, des activités cuisine, des activités culturelles par le biais d'ateliers d'écriture, des activités aussi en extérieur où on va inciter les personnes qui ont certaines angoisses à aller à l'extérieur. On les accompagne sur ces temps-là. L'activité aussi autour du jardinage et de la permaculture. On a un poulailler où les résidents sont extrêmement impliqués autour du poulailler. J'ai choisi d'intégrer la résidence Séraphine parce qu'en fait, c'était proche de pas mal d'activités de mon hôpital de jour, de Rouen en général. C'était aussi parce que j'avais un contrat de locataire en tant que tel. Mais il y a aussi tout plein d'activités par Moon et Adèle, les deux animatrices coordinatrices. Ça représente de l'espoir, ça représente beaucoup d'aide en fait, parce qu'ils sont là pour nous. L'intérêt de cette résidence, c'est justement que on connaît nos voisins, on sait qu'ils ont tous un handicap, on a des numéros à appeler si on a des problèmes. C'est très rassurant en fait, quand on sort de chez soi. Donc voilà, c'est une bonne transition vers l'extérieur. C'est un tremplin en fait, faut pas voir ça que comme une résidence à vie, parce que c'est pas le but. Le mode de vie semi-collectif va permettre de stimuler les interactions sociales entre eux. C'est renouer avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et renouer avec les autres. Il y a même certaines personnes ici qui parlent d'une petite société au sein de notre société. Il y a un réel sentiment d'appartenance à un groupe et je pense que c'est le collectif qui permet ça en tout cas. C'est des évolutions que je vois en 4 ans, des résidents qui étaient extrêmement fermés ou qui n'avaient pas forcément encore qui n'avaient pas de lien avec l'extérieur et qui, au travers de la vie collective, ont renoué le lien avec les autres, ont renoué le lien avec la vie professionnelle, la vie affective, la vie amoureuse, la vie amicale. C'est vraiment positif et c'est en ça que la résidence est vraiment un dispositif de rétablissement et accompagne au rétablissement.